Nous allons partager la parole sur un point très important, la nécessité de préserver l'unité. Alléluia. Ou encore, le danger de briser l'unité. Vous voyez, l'unité est indissociable de la vie de l'esprit. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre à préserver l'unité, mais surtout éviter de rompre l'unité. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire Éphésiens au chapitre 4. Versets 3 à 7. Nous allons donner la lecture. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Ce que je retiens, c'est le début. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aïe. S'il y a une chose que tu dois décider toi-même, seul, avec ton Dieu, dis Seigneur, je ferai tout et tout et tout et tout pour ne pas briser l'unité. Parce que si tu brises l'unité, tu portes une responsabilité qui est trop lourde. Tu sais pourquoi? Parce que l'unité a été au prix du sang de Jésus. Et Jésus n'est pas mort que pour une personne. Il est mort pour tout le monde. Dis-moi, où étaient ces meurtriers-là pour que Jésus meure pour eux? Est-ce qu'on peut évaluer l'amour de Jésus? Au moment où je te parle, il y a des visages, où il y a des noms, des personnes mauvaises qui parcourent tes yeux. Oui, aujourd'hui je te dis que c'est pour eux que Jésus est mort. Et Jésus, par sa mort, a réconcilié l'humanité. Dans le règne du spirituel, il l'a fait. C'est pour ça qu'il dit, ce que Dieu a uni, malheur à celui qui le désunit. La plus grande tristesse et la plus grande responsabilité qui puisse arriver dans la vie d'une personne, c'est de désunir ce que Dieu a uni. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux dire, ça c'est mon alliance personnelle avec Dieu. C'est quelque chose que j'ai bâti dans le secret de mon cœur avec mon Dieu. C'est Seigneur, fais tout et tout. Aide-moi à ne pas briser l'unité. Celui qui brise l'unité est ami du diable. Parce que Jésus est venu pour rassembler. Le diable est venu pour disperser. Jésus est venu pour donner la vie. Le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Jésus a choisi des agents terrestres. Le diable a choisi des agents terrestres. Jésus a choisi les agents célestes. Le diable a choisi des agents célestes.
Les agents célestes du diable, c'est les démons. Les agents célestes de Jésus, c'est les anges. Les agents terrestres du diable, c'est les païens, c'est les meurtriers, c'est les diviseurs. Les agents terrestres de Jésus, c'est les enfants de Dieu. Dans quel camp es-tu? Élie dit, moi, jusqu'à quand allez-vous tantiner? Un pied chez Baal, un pied chez Dieu. Dit non. Ou Dieu est Dieu, ou Baal est Dieu. Choisissez votre camp. 450 d'entre vous. Prenez votre offrande. Moi seul, je prends mon offrande. On va déposer sur l'autel. On va invoquer le nom. Si mon Dieu est Dieu, le feu descendra pour le consumer. Si votre Dieu, la Baal, là, est Dieu, votre Dieu Baal, le feu descendra pour consumer l'offrande. Après ça, Josué l'a remplacé. Josué dit, je te présente le bien, je te présente le mal. Je te conseille de choisir le bien. En tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu ne peux pas faire le grand écart. Tu ne peux pas construire et détruire. Construire et détruire. Ça s'appelle être un fou. Quelqu'un qui bâtit et qui détruit, c'est un insensé. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu pour bâtir avec Dieu, ou bien tu es un agent du malin pour démolir? C'est pour ça qu'il dit, vous efforçant. Ah, c'est pas moi, c'est le diable qui a fait. Mais le diable utilise qui? Toi. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Si tu es le temple du Saint-Esprit, est-ce que l'esprit du diable peut te dominer? Non. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est notre capacité. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est notre force. Si tu as donc la force, le consolateur, la capacité, qui est l'esprit du malin pour te vaincre? Non. Ça veut dire que tu as la capacité de préserver l'unité. Alléluia. Le lien de la perfection. Bien. Vous laissez là. Romains au chapitre 12. Il nous dit au verset 18, si cela ne dépendait que de vous. Alléluia. Si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, là, la question, c'est grave. C'est, est-ce que ça dépend de moi ou bien est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre? Tu dis, c'est pas moi qui ai fait. C'est lui qui m'a attaqué. C'est pas moi qui ai commencé. C'est lui qui a commencé. Donc, ça ne dépend que de moi. Ça dépend aussi de lui. Oui. Mais le Seigneur considère ta position, pas la position de l'autre. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et le verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque tu te venges toi-même, ça veut dire que tu as dit, Jésus, mets-toi d'abord derrière moi. Ici, là, c'est les hommes, corps à corps. Jésus, laisse-moi d'abord. Lui et moi et lui, on va arranger l'affaire là. Jésus dit non. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. C'est quoi les autorités? Ce sont les démons. Les dominations, c'est quoi? Ce sont des démons territoriaux. Les démons qui commandent une ville. Les démons qui commandent un territoire. Ce sont les démons qui commandent la province. Il y a des grands démons qui commandent Lyon. Il y a certains démons, c'est lui le patron de Lyon. Et il a sous lui
les démons qui sont orientés vers diverses activités. Et c'est de ça qu'il est question. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu prends Jésus, tu mets Jésus derrière, tu peux combattre un esprit. C'est un suicide. C'est un suicide. Si tu laisses Jésus derrière, Jésus, tu es Dieu, non? Reste d'abord aussi. Est-ce que nous sommes là? Reviens. Je t'avais dit de ne pas bouger. Tu as bougé. Alléluia. Je savais qu'on allait revenir. Éphésiens au chapitre 4. On continue la lecture. Vous efforçant de préserver l'unité de l'esprit, par quoi? Par le lien de la perfection. C'est quoi le lien de la perfection? C'est l'amour. Qu'est-ce que tu peux faire sans amour? Rien. Est-ce que aimer, c'est aimer celui qui t'aime? La parole de Dieu dit, si tu n'aimes que celui qui t'aime, qu'est-ce que tu fais de plus? Même les démons aussi s'aiment entre eux. Est-ce que tu es là? Colossiens au chapitre 3. Tu as déjà trouvé? Tu as trouvé? Oui, oui, le temps que tu as mis, on a déjà cité. Tu vois ça? Maintenant, relis Éphésiens là, rapidement. Colossiens au chapitre 3. Alléluia. Lis le verset 14 à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. En fait, notre appel, c'est à la paix. C'est-à-dire, tu dis, pourquoi le Seigneur m'a appelé? Souvent, je dis, ma fille, quel est ton appel? Je dis souvent, quel est ton appel? Je dis, je suis toujours en train d'attendre que le Seigneur me révèle mon appel. Mais en fait, notre appel, c'est d'abord la paix. Ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle, tu deviens un facteur de paix. Quand tu arrives quelque part, le calme, la pression doit tomber. Quand tu arrives quelque part où il y avait où ça grouillait de toutes parts, ça doit d'abord se calmer. C'est notre appel. Notre appel, c'est représenter Christ qui est le prince de la paix. Donc quand tu arrives quelque part, le prince de la paix est arrivé. C'est pour ça que quand tu vois deux personnes qui sont encore, la première chose c'est quoi? Oh les gars, s'il vous plaît, on va d'abord se calmer. Ok? Toi tu viens là. Bon, écoutez, vous faites quoi là? Que chacun rentre chez lui. C'est pas ce que tu fais? Tu disperses la foule. Parce que le spectacle est mauvais. C'est comme un ring. Quand tu vois deux personnes qui sont sur une scène et les gens sont autour, ce sont les spectateurs qui sont là pour encourager leurs fans. C'est comme un combat des coqs. C'est vilain. C'est pour ça que quand on arrive, surtout une personne d'influence, à qui tu as donné les responsabilités, comme ton papa, comme ton oncle, comme ton pasteur, qui arrivent, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, les gars, on va d'abord se calmer, ok? Toi, tu viens là. Tu viens? Oui. Toi, tu viens? Oui. Tu te mets là. Bon, et vous là, vous faites quoi là? Que chacun rentre chez lui, s'il vous plaît. Quand les gens partent, la pression descend. Et c'est seulement en ce temps-là que tu mets les gens dans les conditions pour pouvoir leur communiquer les grâces. C'est ce que nous avons vu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc, par-dessus, allez-y, relis.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité, c'est quoi? C'est l'amour partagé. C'est pour ça que ça porte le nom de charité. Quand on dit il est charitable, c'est parce qu'il communique son amour pas en donnant. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. Dieu a tant aimé le monde. Agapé, agapé, agapao. Dieu a tant agapé le monde qu'il a donné. L'agapé, c'est quoi? C'est je mange avec toi. Je te donne et tu me veux. C'est ça l'agapé. Donc, il faut s'efforcer de rechercher l'unité de l'esprit. Par quoi? Par l'amour, par la charité. Maintenant, dis-moi, quelqu'un qui est charitable, c'est quelqu'un qui veut la paix. Quand on veut la paix, on divise ou bien on unit. Donc, tout ce qui divise vient du malin. Tout ce qu'on divise, tout ce qui divise vient du malin. Il y a un mot dans la Bible qui s'appelle le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Rien n'est au-dessus du pardon. Il y a même des abominations qui ne vont trouver leur solution que par le pardon. C'est-à-dire des choses que le monde pourrait te dire, jamais plus, jamais plus, jamais je ne peux entendre ça, c'est fini, fini, fini encore. Mais il y a un mot dans la Bible qui s'appelle « Pardonnez-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si les gens savaient ce qu'ils font, ils ne pécheraient pas. Parce que pécher, c'est quoi? C'est te séparer de Dieu. Si tu te sépares de Dieu maintenant, qui te protège? Est-ce que tu es là? Il dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Alléluia. Soyez reconnaissants. C'est quoi la reconnaissance? C'est par rapport à qui? Reconnaissant à qui? Reconnaissant à Dieu. Dis-moi, si tu es vraiment reconnaissant à Dieu, est-ce que tu vas détruire ton prochain? Non. Puisque Dieu a donné sa vie pour tous. Même toi-même, tu dois ta vie à Dieu. Donc tu te dois d'être reconnaissant à Dieu. Donc, si tu es reconnaissant à Dieu, tu ne t'attaqueras pas à l'œuvre de Dieu. Dieu te sort du monde. Il te donne la vie éternelle. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu. Dès que tu arrives dans l'église, c'est toi qui dois commander maintenant. Si quelqu'un t'énerve, tu quittes.